Shalom Ouvracha, Shalom Boker Tov L'Oulam. Et c'est parti, on est reparti dans notre étude du mardi. Et le mardi, comme d'habitude, eh bien, nous étudions les Pirkei Avot. Donc, c'est parti. Et on est déjà donc dans le deuxième chapitre de Masechet Avot. Et on est arrivé Mishnah Bet. Donc, chapitre 2, Mishnah 2. Et là, je tiens à vous le dire. Ah, c'est une Mishnah qui va faire parler d'elle. C'est une Mishnah qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je préfère le dire tout de suite. Je vais dire ce que j'ai à dire sur cette Mishnah. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je vous invite, si vous ne l'êtes pas, à amener des arguments. D'accord? Je vais tenter, moi également, d'amener des arguments. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, amenez des arguments, tout simplement. Alors, les amis, c'est parti. Nous sommes donc dans le Mishnah Masechet Avot, chapitre 2, Mishnah 2. Rabban Gamliel, Beno shel Rabbi Yehuda Anassi. Donc on est, Rabban Gamliel, Beno shel Rabbi Yehuda Anassi, on est en fait après l'époque des Tanaïm. Rabbi Yehuda Anassi est le dernier des Tana. Génération d'après, Rabban Gamliel devient un des Amoraïm. C'est assez étonnant de trouver des Amoraïm dans la Mishnah. En général, c'est pas ce qu'on a. En général, on n'a que des Tanaïm dans la Mishnah. Mais dans la mesure où Rabban Gamliel, si vous voulez, est mis en place comme étant le fils de, alors il a quand même sa place dans la Mishnah. Rabban Gamliel, donc, Beno shel Rabbi Yehuda Anassi, Omer. Il y a fait Talmud Torah im derech eretz. שהגיעת שניהם משכחת עוון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם, וצדקתם עומדת לעד, ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה, כאילו עשיתם. נו, על מה אנחנו מדברים? Quel est le sujet ici? Eh bien, le sujet, il est sur l'étude de la Torah et le travail. Il y a fait Talmud Torah im derech eretz. Talmud Torah, il n'y a pas de débat, c'est Talmud Torah. Mazet derech eretz. Eh bien, derech eretz, il y a plusieurs significations au terme derech eretz. Ça peut être se comporter bien, les midot. Ça peut être également tashmish, c'est-à-dire la relation intime entre un homme et une femme. Et ça peut être également, et c'est le cas ici, le travail. Le travail, avoda, miktsua, un boulot, quoi. Un boulot. Nous dit ici le Rambam, il a fait Talmud Torah im derech eretz. C'est-à-dire que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, d'avoir de l'étude de la Torah et un travail. Eh oui, il faut avoir les deux. Et là, tout de suite, eh bien, on vient se cogner, se heurter à un concept qui est un concept révolutionnaire, nouveau, mais absolument pas ancré dans la tradition juive, de dire que l'idéal serait d'aller étudier la Torah à la yeshiva, au kollel, et c'est ça l'idéal de vie. Que si je peux être toute la journée en train d'étudier la Torah, alors c'est l'idéal. Derech eretz, Eretz Israël. כן, זה גם פירוש, que derech eretz, des fois, c'est הדרך של הארץ. נכון. Mais là, en l'occurrence, dans notre Mishnah, le pérouche, c'est le travail. Et donc, je disais, nous dit la Mishnah, il y a fait Talmud Torah im derech eretz. Il faut les deux, c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est gamme de travailler et gamme d'étudier la Torah. Et je disais, ça contredit finalement, eh bien, une... Ah non, Rabbanout là-bas, il ne s'agit pas de la Rabbanout. Quand tu dis, on a déjà vu ça dans le premier chapitre, là-bas, la Rabbanout, on n'appelle pas, il ne s'agit pas que du rabbinat en tant que rabbin. Et là, d'avoir une srara, d'avoir un titre, c'est ça qu'on te dit. C'est-à-dire que tu ne dois pas aimer être simplement appelé, revendiqué par ton titre. Là, ici, les choses sont clairement énoncées. Et je dis, dans notre génération,
Eh bien, ça paraît bizarre parce que dans le monde de la Torah, on a mis comme idéal de vie celui qui ne travaille pas et qui va étudier la Torah toute la journée, toute sa vie. Ce fameux concept du kollel. Et là, je me permets de le dire, le kollel est une invention du judaïsme de ces 120, 130 dernières années. Au départ, le premier kollel existe à Kovno en 1878, mais il ne va absolument pas se populariser. Et les premiers kollelim véritables, comme on les connaît, voient le jour après la Seconde Guerre mondiale et donc après la Shoah. Il va falloir comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi ça paraît évident qu'il faut et travailler et étudier. Étudier, c'est pas shoot. On ne peut pas vivre sans la Torah. Nikuda. Si on n'étudie pas la Torah, on la connaît pas. Si on connaît pas, on peut pas remplir notre rôle. On peut pas faire ce que Dieu il attend de nous. C'est pas shoot qu'il faut étudier la Torah. Nous avons une mitzvah, vagit tabo, yomam, valaila. On doit étudier la Torah tous les jours, la nuit et le jour. Donc ça, c'est clair. Attends, je vais répondre à ce que tu dis, Alex, dans 2 secondes. Bekitsour, donc la Torah, c'est barour, il n'y a pas de débat. Mais pourquoi est-ce qu'il faut travailler également? Ben, Alpanav, c'est pas shoot. Barour, si tu travailles pas, tu n'auras pas d'argent. Tu n'auras pas d'argent, tu n'auras rien à manger. Tu ne pourras pas faire survivre ta famille. Donc, c'est évident qu'il faut et travailler et étudier à temps. Ça paraît évident. C'était tellement évident pour tout le monde que depuis l'époque de la Mishnah, et ce jusqu'après la Shoah, eh bien, tout le monde travaillait. Ça n'existait pas quelqu'un qui ne travaille pas. Alors évidemment, 2 secondes, il y a des périodes où tu ne travailles pas. Il y a des périodes dans la vie où le Bachour, il est à la yeshiva et il étudie la Torah toute la journée. Là, on ne parle pas de celui qui est à la yeshiva, on parle évidemment de celui qui est marié déjà. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'appelle plus ça d'ailleurs un Bachour yeshiva, on appelle ça un avrer. Ok, donc on ne parle pas du Bachour yeshiva. C'est très bien que, et c'est non seulement très bien, mais c'est obligatoire. Il faut que tout le monde prenne un temps dans sa vie, plus ou moins long, pour aller s'enfermer dans la yeshiva, étudier la Torah, étudier la Torah, étudier la Torah. Donc ça, c'est évident. La question est de savoir, une fois que maintenant on est marié, on a des enfants, une femme, on a une famille, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas aller travailler et en étudiant la Torah toute la journée, parce que c'est ça l'idéal, et recevoir un petit quelque chose du kollel et de demander la tzedaka un peu partout. Tous les rabbinim, de toutes les générations, et ce jusqu'il y a 200 ans, ont tous eu un métier. Tous. Évidemment, de temps en temps, et pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils ne travaillaient leur métier que le temps qu'ils avaient besoin pour subvenir aux besoins de leur famille. Et ils n'en faisaient absolument pas un idéal de vie. L'idéal de vie, c'était la Torah. Quand vous prenez par exemple le Mishnah Berurah, Rabbi Moshe Leib HaKohen, le Chafetz Chaim, eh bien, le Chafetz Chaim, il avait une macolette. Il avait une épicerie. Évidemment que tous les jours, enfin évidemment, ça c'était la grandeur du Chafetz Chaim, que tous les jours, lorsqu'il avait entré suffisamment d'argent pour tenir la journée avec sa famille, il fermait la macolette, il allait étudier. Bah shoot. Pareil, le Ben Ishraï, il vendait des épices et des parfums qui venaient d'Orient. Il travaillait 2 heures par jour, il avait suffisamment après pour sa parnassa, et donc, après, il retournait étudier la Torah. Pas shoot. Pas shoot. Pas shoot qu'on ne parle pas ici de faire une carrière dans le boulot. Je parle ici du simple fait de pouvoir subvenir à ses besoins. Et aux besoins de sa famille, évidemment. Donc c'était évident pour tout le monde avait un métier. C'est vrai qu'il y a 200 ans, on a commencé à inventer un nouveau métier qui s'appelait rabbin de communauté. Et le rabbin était payé en tant que rabbin. Pas du tout en tant que rave qui enseigne la Torah, mais en tant que rabbin, parce qu'il s'occupe, toute la journée, il est pris par les problèmes de la communauté, et Shlom Bait ici, et Brit Mila là-bas, et machin. Donc c'est devenu un boulot à part entière de s'occuper de la communauté, donc on l'a payé pour ça. C'est-à-dire, fair enough. C'est en fait un organisateur, le rabbin. C'est un mankal. C'est un PDG de l'entreprise qui s'appelle la communauté. Ok. Et donc c'est un travail.
c'était tellement évident que personne n'y a pensé autrement. Après la Shoah, le monde de la Torah a été décimé, en grande partie. Et donc le Chazon Ish, avec l'accord et l'appui de pas mal d'autres rabbanim, ils ont dit « Et la asot l'Hashem eferu Toratecha ». Pour faire la volonté de Dieu, des fois il faut transgresser la Torah. Et donc là, l'époque le demande, il faut réanimer la Torah. Et donc on va créer une génération de gens qui sont complètement dans la Torah, dans la Torah, dans la Torah. Pour cela, Agave, entre parenthèses, ils ont dû accepter de faire quelque chose de terrible à leurs yeux, d'envoyer les femmes travailler. Avant, dans tout ce monde religieux, les femmes, elles n'allaient pas travailler parce qu'ils pensaient que c'était pas de sa noix. De les mettre tout d'un coup dans un monde milieu avec des hommes et tout. Là, il n'y avait plus le choix. Donc, je ne viens pas remettre en cause l'action du Chazon Ish. Parce qu'effectivement, après la Shoah, et la asot l'Hashem eferu Toratecha. Mais Baruch Hashem, que ça a marché. Et Baruch Hashem qu'aujourd'hui, la Torah n'est plus en danger. Et donc, nous devons nous poser la question, est-ce que l'idéal redevient celui de la Mishnah, celui qui a toujours été, ou on continue avec cette absurdité, lorsque la Torah va bien, de créer des gens qui ne voient pas de valeur à aller travailler. Et là, il faut bien comprendre ce que dit le Rambam. Le Rambam, dans les lois sur le Talmud Torah, chapitre 3, halakha 10, nous dit le Rambam la chose suivante. Kol hamesim al libo sheyasok batorah velo yaseh melacha. Tout celui qui pense qu'il peut étudier la Torah sans aller travailler, veitparnes min tzedaka, et que ce mec-là, il va demander la tzedaka, הרי זה חילל את השם, הוא ביזה את התורה, הוא קיבע מהורדת, וגרם רע לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא. C'est violent. Il dit le Rambam, celui qui pense qu'il peut étudier la Torah et demander la tzedaka et pas aller travailler, ou mechalel et Hashem, il profane le nom de Dieu, il fait honte à la Torah, il éteint la lumière de la religion juive, il se fait du mal, et finalement, il perd son olam haba. Ah, c'est violent. Ah, c'est violent. Alors, attendez, je comprends pas. C'est le pachout. Ken. Les fiches assour les nod midivre Torah ba'olam hazeh. On n'a pas le droit de profiter de la Torah, c'est-à-dire au niveau financier, dans ce monde. Amrou chachamim kol hanehene midivre Torah natal chayav min ha'olam. Ve'od tzivu ve'amru al ta'aseh matara להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. ועוד ציוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין עם המלאכה וסופה בטלה וגורר את עוון וסוף האדם זה מלסתם את הבריות. Et on te dit qu'au final un mec comme ça il va même aller voler son prochain. C'est terrible. C'est terrible. C'est tellement terrible que ça a dérangé tous les rabbanim qui disent ça. Le Kesef Mishneh, Rabbi Yosef Karo, il vient derrière le Rambam et il va expliquer qu'il n'est pas d'accord avec le Rambam, mais il va se servir de quelqu'un d'autre derrière. C'est-à-dire, le Kesef Mishneh nous dit, ok, j'entends bien ce que tu dis, c'est-à-dire, Shamanou, mais c'est pas exactement comme ça. C'est pas vraiment comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Ritbas qui vient et qui explique, écoute, j'entends ce que tu dis, Kvod Rambam, mais je vais t'expliquer pourquoi nous, en Afrique du Nord, on a permis aux rabbanim de prendre de l'argent pour enseigner la Torah. Il dit, parce que regarde, moi, par exemple, je venais d'Espagne. Et avec tous mes copains rabbanim, en Espagne, eh bien, on était médecins. Et on avait une bonne parnassa, et en même temps, on était les rabbanim. Là, on est arrivé en Afrique du Nord, et le problème, c'est que là-bas, je te parle de ça, on est au 15e siècle. Les gens, ils sont bêtes, et dès qu'ils sont malades, ils vont voir des chamans, des guérisseurs, et machin, et ils vont pas voir les médecins. Résultat des courses, la médecine, c'est pas un métier où on peut y parnesse. Je suis vieux, je peux pas apprendre un nouveau métier maintenant. Ils veulent pas de moi en tant que médecin, j'enseigne la Torah, c'est ce qu'ils veulent de moi, ben, je demande de l'argent pour ça. Donc c'est moutard. Donc là, on a déjà un premier éther du Ritbas qui va être repris par le Shulchan Aruch, c'est-à-dire tu peux enseigner la Torah et prendre de l'argent. Particulièrement aujourd'hui, tous les rabbanim, ils sont payés pour enseigner. Mais on va te dire, non, mais c'est pas vraiment pour l'enseignement, c'est parce qu'ils prennent du temps pour préparer le cours, ils se déplacent, machin, donc c'est sera tircha. Mais en aucun cas, pour l'instant, on a permis
de prendre de l'argent pour étudier la Torah et donc de vivre de l'étude de la Torah. Dit le Rambam, c'est mamash ra, c'est bizouille, c'est bisayon, ça fait honte à la Torah. Là-bas, je suis en train d'étudier toute la journée, en quoi je fais honte à la Torah, Rabotai? Je vais te dire en quoi tu fais honte à la Torah. Parce que si tu es quelqu'un qui est mitparnes minat tzedaka, hein, celui qui est mitparnes minat tzedaka, c'est-à-dire qui demande la charité, il est misken. Et donc, ça veut dire que Chochmat a misken bezouya udvara veinam nishmaim. La sagesse du pauvre est tournée en dérision. Si toi, tu fais de ta Torah quelque chose de pauvre, personne ne va t'écouter, mon ami. Personne n'a envie de voir en toi un idéal de vie. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous voyez que le monde juif, il a un très mauvais regard sur le monde des gens qui sont en train d'étudier la Torah toute la journée. Et donc, ça ne peut pas les motiver à en prendre chez eux. C'est terrible de devoir demander la tzedaka. C'est pas un idéal de vie. Nous dit la Gemara Leolam ya'avod adam avoda zara velo yizdakek labriot. C'est-à-dire que c'est mieux qu'un homme il fasse avoda zara plutôt qu'il demande la tzedaka. Évidemment, on parle pas de avoda zara idolâtrie. Et là, avoda chez Izara lo. Le mec, il est ingénieur en informatique. Il a pas de boulot. Eh ben, il a pas de boulot. Eh ben, il doit trouver un autre boulot plutôt que de demander la tzedaka. Même si c'est pas le truc qui fait le mieux. Tu ne peux pas être en état où tu dévoiles une Torah qui fait peur à voir. Top, Besed, j'ai compris. Donc, on est obligé d'aller travailler. Pour avoir une parnassa, tu ne peux pas demander de la tzedaka. Et ne venez pas me dire, oui, mais le Rambam, il a écrit dans Ilchot Shemitah Veyovel, au chapitre 7, que c'est pas vrai, parce que celui qui veut être comme le Kohen Gadol, eh bien, il peut très bien, et s'il veut étudier la Torah toute la journée, Zé Beseder Gamour, et Akadosh Baruch Hu va lui donner à manger. Akadosh Baruch Hu noten lo. Évidemment, si tu es comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et que tu es prêt à vivre dans une grotte pendant 12 ans, et que tu te satisfais d'un peu de caroube et de l'eau, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, t'inquiète pas, Dieu il peut gérer ça. Mais si tu veux en plus une maison, une voiture, et tu veux des fois donner des cadeaux à tes enfants, à ta femme, machin, ben non, ça marche pas. Et ce Rambam qu'on nous donne tout le temps pour flatter le monde de la Torah des Kolélim, le Rambam, le problème, c'est que il va dire que tout celui qui veut être complètement dans la Torah, il peut, et il peut être comme un Kohen Gadol, Sheneemar. Et il parle de qui dans le Sheneemar? Et il cite David Amelech, qui dit que Akadosh Baruch Hu ata menat kosi, ata chelki venachalati. C'est-à-dire que David, il dit, moi, je suis entre les mains de Dieu. D'accord, il a fait. Et c'est l'argument que va donner le Rambam. Sauf que quand tu regardes un tout petit peu de plus près, David Amelech, il avait un travail. Il était Melech. David Amelech, il ne s'est pas servi de la Torah pour ne pas aller faire la guerre. Il a fait 18 guerres. David Amelech, quand il te dit, c'est Dieu qui s'occupe de moi, comment est-ce que ça se traduit dans les faits? Ben, il va bosser et il va faire la guerre. Donc de dire, je vais pas à l'armée parce que je suis à la yeshiva et je me sers du Rambam, c'est complètement absurde. Parce que le Rambam, il s'est servi de quelqu'un qui, d'Afka, a été faire la guerre pour expliquer qu'il est kol kulo dans la Torah. Donc, Rabotai. Mais prenons un autre exemple. Le mec, il a énormément d'argent. Le mec, il est ultra riche. Il n'a pas du tout besoin de demander de la tzedaka. Donc peut-être que lui, c'est Besséder qu'il a être au collège de la journée. Il ne demande pas de la tzedaka, il est beau gosse, il présente bien, il est super riche. Il a besoin donc d'aller à ce moment-là travailler. Eh bien non. Il faut quand même aller travailler. Pourquoi? Nous dit la Mishnah, donc on a dit Yafet al Torah im derech eretz, sheyegiat shneem mashkachat avon. Parce que le fait de toucher aux deux, et à la Torah et au travail, c'est ça qui te préserve de la faute. Il y a deux grandes fautes. La faute du Avodah Zara et la faute de Giloui Arayot. On admet que Shfichut Damim, l'homme, il a corrigé cela. La société humaine n'accepte absolument pas le meurtre. Mais Avodah Zara et Shfichut Damim, c'est problématique. Nous dit la Mishnah ici, quand tu touches aux deux, ça te protège de la faute. C'est-à-dire quand tu touches à la Torah, ça te protège de Avodah Zara.
Parce que tu es en plein dans Avodat Hashem. Et quand tu touches au travail, tu utilises tes forces physiques. Et donc, ça te permet de canaliser ta puissance physique. Et donc, tu n'es pas obligé de tout le temps tourner tes pulsions vers les relations interdites. C'est vrai que la gâte beshneem. Seulement, ça va encore plus loin. Il nous dit, Vechol Torah she'ein imam melacha sofa betela vegoreret avon. Et toute Torah où il n'y a pas de travail qui va avec, au final, elle sera annulée, cette Torah, et elle amènera à la faute. Si on travaille, on n'a pas le temps d'étudier. Quand on travaille, on n'étudie pas. Et quand on étudie, on ne travaille pas. Et évidemment que l'essentiel de ton temps doit être en train d'étudier et pas en train de travailler. Maintenant, chacun se connaît. Si tu sais que toi, tu es capable d'étudier pendant 2 heures, que 2h10, tu peux plus, tu es déjà en train de mourir parce que tu es hyperactif, alors toi, chez toi, travailler, c'est 2 heures. Il faut que tu étudies 2 heures. Mais si toi, tu es capable d'étudier pendant 10 heures, eh ben alors tu étudieras autant que tu peux et tu te garderas un peu de temps pour aller amener la parnassa à ta famille. Donc après, tout dépend du travail que tu fais. Si tu es un trader en bourse et qu'en 2 placements, tu as amené la parnassa pour le mois, c'est bzadar. Et après, tu vas étudier. Si tu fais un travail où tu as besoin de travailler 8 heures par jour, eh ben tu travailleras 8 heures par jour pour amener la parnassa à ta famille et tu étudieras qu'une demi-heure. En malasot. Mais il faut les deux. Il faut que par contre, dans ta conception des choses, le temps que tu passes à étudier, il est plus important que le temps que tu passes à travailler. Mais ça va encore plus loin. Parce que disons que je suis très riche, machin, nanana, pourquoi est-ce que Sofa Betela Vegoreret Avon? Parce qu'une Torah qui n'a pas de travail avec, c'est un monde séparé en 2. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a une véritable séparation dans le rapport à Dieu entre la Torah et le monde du Chol. Genre, je peux dévoiler Dieu dans la Torah, je ne peux pas dévoiler Dieu dans le monde du Chol. Et à ce moment-là, à ta Gorer Avon, tu amènes sur toi une erreur terrible. C'est quoi cette erreur? Bah, tout simplement, l'erreur de penser qu'il y a une dualité. Qu'Akadosh Baruch Hu, tu le trouves dans le monde, tu le trouves pas dans la Torah, tu le trouves pas dans, tu le trouves dans la Torah, tu le trouves pas dans le monde. Et c'est une terrible erreur. Quand tu travailles et que tu étudies, eh bien, tu comprends que c'est dans le travail que tu vas mettre en pratique tout ce que tu as étudié. Que Akadosh Baruch Hu, évidemment que tu le trouves au Beth Midrash. Et ça, c'est barour. Mais que tu le trouves également quand tu sors du Beth Midrash. Et c'est ça le grand chidouche de la Mishnah. Que Ribono Shel Olam, il est présent partout. Et comme il est présent partout, eh bien, je ne le limite pas au côté Beth Midrash, au mur du Beth Midrash. La reine, on te dit, Vechol ha'amelim imatzibur. Ceux qui s'occupent du peuple, ceux qui s'occupent des gens, qui font un travail pas que pour eux, mais pour les autres. Yuamelim imahem leshem shamayim. On t'a parlé de la Torah, du travail. Maintenant, tu as un travail et tu t'occupes des autres. Fais ça, leshem shamayim. Parce que ne commence pas à faire ça pour avoir du kavod. Ne commence pas à faire ça pour que les gens ils te disent merci. Chez Srut Avotam Mesayatam. Ceux qui sont à Mélim Imatsibour, en fait, ils sont tout simplement les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qui eux aussi, tout ce qu'ils ont fait, c'était pour le Tzibour qui allait venir, à savoir le peuple juif en devenir. Et donc, si toi, tu fais ça également, les Shem Shamaim, eh bien, en fait, tu t'inscris dans l'enseignement véritable d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chez Srut Avotam Mesayatam, Vetzitkatam Omedet Lahad. Ve'atem, Ma'ale ani alechem, Sachar Arbe, Keilu Asitem. Et vous, ces gens qui sont à Mélim et Matsibour, je vous donne un énorme salaire. Comme si c'est vous qui aviez fait quoi? Tout ce que le Tzibour il va faire. Grâce à vous, à ceux qui s'occupent des autres, eh bien le Tzibour, les autres, ils vont pouvoir faire plein de choses. Eh bien sache que tu as le même mérite, tu as le mérite de ce que toi tu as fait, et tu as également le mérite de tout ce que eux ils ont bossé dans ce monde. Car je vous rappelle, et je terminerai par là, que notre but dans ce monde-ci, c'est de parfaire la création du monde. Qui vaut Shabbat Mikol Melarto Asher Bara Elohim La'asot, ce qui veut dire qu'il nous faut cette prise de conscience que nous devons continuer à construire ce monde. Et donc celui qui s'enferme au Beth Midrash et qui ne construit pas, eh bien sa Torah n'est qu'une Torah théorique et donc n'est pas une Torah qui peut révéler le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu Ba'olam Hazeh. C'est donc la raison pour laquelle travailler, c'est fondamental. Étudier, c'est fondamental. Il nous faut les deux. Et chacun d'entre nous sera tout à fait conscient
s'il est capable au niveau temporel de donner plus de poids au travail que de donner plus de poids à l'étude, que de donner au travail, mais dans tous les cas, même si physiquement il travaille plus qu'il n'étudie, eh bien, il donnera une importance primordiale à sa demi-heure d'étude par rapport à ses 8 heures de travail, mais au final, il fera les deux, il sera capable de dévoiler à Kadosh Baruch Hu grâce à sa demi-heure d'étude par jour, dans les 8 heures dans lesquelles il travaille pour construire ce monde. Chazak ou Baruch, et à la prochaine!